Allez, c'est parti, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Breaking News. Bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, une petite Breaking News une fois par semaine, ça fait du bien, c'est agréable. Et nous nous retrouvons aujourd'hui, comme d'habitude aussi, sur le site le20minutes.fr qui est ma source d'informations. Comme je vous le dis à chaque fois, faites attention à ce que vous lisez sur internet, mais ma source de critiques et de commentaires pour cette rubrique sur ma chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis une semaine et qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va encore avoir du foot, hein? Ça, c'est le sujet à chaque fois. Moi, il y a toujours du foot et tout, moi je m'en bats les couilles du foot, donc c'est vrai que j'ai tendance à zapper ce genre de commentaires, mais on y va. Déjà nous avons un premier en grand titre, un premier fait en grand titre, Patrick Poivre d'Arvor qui est accusé de viol, des femmes témoignent de violences sexuelles et comportements déplacés. Ça fait maintenant plusieurs années de toute façon que les langues se délient, ça fait plusieurs années maintenant que les femmes victimes de ce genre d'agissement qui était un peu un tabou, qui était un peu connu de tous mais ignoré de tous, et surtout passer sous mutisme, etc., commence à ressortir. Donc après, je ne vais pas juger Patrick Poivre d'Arvor ou l'instruction ou quoi que ce soit, parce que déjà, c'est pas mon métier, et qu'en plus de ça, ça reste une news. Mais il est vrai qu'on doit reconnaître qu'il y a de plus en plus de témoignages dans ce sens, surtout depuis l'affaire Weinstein, hein, Weinstein, c'est ça. Depuis l'affaire Weinstein, il y a de plus en plus de témoignages et de plus en plus de choses qui se passent et qui sont mises en avance dans les médias et tout. Donc à voir maintenant ce qui va se passer pour lui. Il n'y a pas que lui, hein, je crois qu'il y a, de toute façon, là, il y a cette histoire de viol et tout ça, il y a l'histoire aussi d'inceste vis-à-vis de Duhamel aussi, hein, qui est quelqu'un de relativement connu. C'est qui le dernier? Richard Berry, c'est ça aussi, qui est accusé par son ex-belle-fille ou quelque chose comme ça, je crois. Bref, forcément, c'est vrai que ça fait pas mal la une, c'est assez chaud, donc moi j'écoute ça sur France Info, je regarde dans les médias et tout ça, mais après, je peux pas trop juger de tout ça, moi je sais pas les tenants et les aboutissants, mais c'est vrai que ça peut se faire rendre compte d'abus qui ont pu se produire, surtout dans le milieu de l'audiovisuel. On a vraiment l'impression que dans les médias, dans les milieux en fait où il y a beaucoup de pouvoir de la part des hommes, tout ce qui est audiovisuel, qui est la mode aussi, la production de films, voilà, comme Weinstein, tout ça, dans tout ce qui est dans le cinéma et tout, il semble y avoir quand même beaucoup de débordements qui sont de plus en plus pointés du doigt par d'anciennes actrices, anciennes personnes qui auraient eu affaire à ce genre de procédé. Donc voilà, c'est une news qui est triste, mais en même temps, au bout d'un moment, il faut que les gens ouvrent les yeux, et puis en même temps, il faut aussi pointer du doigt les détracteurs s'il est prouvé qu'en effet il y a bien eu ce genre d'acte absolument dégueulasse. Nous avons ensuite la première dose du vaccin Pfizer-BioNTech efficace à 85% après 2-4 semaines. Pareil avec l'isolement, je vois en dessous isolement qui passe à 10 jours. On n'en est pas sorti. Le coronavirus va être là pendant un bon moment. Comme la grippe, chaque année le virus va muter. Comme la grippe, chaque année le vaccin est différent. Comme plein de choses et tout. Et voilà. Et je pense que j'ai vu une news tout à l'heure qui était très intéressante. C'était alors une news, non, quelque chose de parodique où en fait t'avais quelqu'un qui interviewait des Amish, des personnes d'une communauté aux États-Unis qui est très réfractaire à la technologie et tout ça, et il disait comment vous êtes-vous protégé du coronavirus, et le mec il répondait on n'a pas la télé chez nous. Quand j'ai vu ça j'ai dit ouais c'est vrai ouais. Un nouveau nuage de sable du Sahara fonce sur la France. On va se retrouver encore avec le ciel orangé. C'est pour quand? Je veux savoir pour quand c'est. Alors nous this Sunday to Monday, donc de dimanche à lundi nous risquons d'avoir de nouveau un nuage du Sahara. Donc ça me fait des rires parce que l'autre jour on est passé devant le lavomatique avec Laura et elle m'a dit waouh, t'as vu tous les gens qui sont en train de laver leur bagnole et tout. Je dis tu m'étonnes. Je dis il y a quelques beaux jours, ils annoncent du beau temps, alors ça y est, on lave tout, et là ils vont se retrouver de nouveau avec la voiture complètement dégueulasse, même dans les garages. Moi à l'époque j'avais ma voiture, la Civic Hyper, elle dormait dans le garage, et même dans le garage ça rentrait quand même, elle avait quand même une fine particule dessus, du coup de sable dessus, hein. Mais c'est vrai que c'était fou la dernière fois, le ciel orangé comme ça, c'était particulier, hein. Nous avons du ski, on s'en fout. Isabelle Balkany devient chroniqueuse pour Balance ton poste. Moi je regarde pas TPMP, Balance ton poste et tout ça, je regarde pas ça, j'aime pas du tout. J'aime pas Cyril Hanouna et j'aime pas ce genre d'émission et tout ça, même si des fois ça peut être drôle et tout. Mais genre Isabelle Balkany, c'est pas elle qui était à l'article c'était pas elle qui était à l'article de la mort quand son mari elle-même était sous coup de procédure judiciaire là, qui était mal, avait fait un malaise, machin, tout le truc là. Puis là elle devient chroniqueuse, mais c'est quoi cette affaire? D'où? Mais pourquoi et comment? Annonce l'arrivée de l'ancienne première adjointe en tant que chroniqueur. J'ai une nécessité absolue, c'est de continuer à faire marcher mes neurones. Retraite intellectuelle, pour moi, c'est insupportable. Voilà, sans incarcération immédiate du fait de leur état de santé. Ils ont formé un pourvoi en cassation contre cette condamnation. Le coup va être prochainement placé sous bracelet électronique. C'est quoi ce délire? Mais c'est quoi cette émission? Ouais, c'est pas ça qui va relever le niveau de l'émission. Ouais, moi, ça me dépasse. J'ai vu ça, j'y croyais pas ce matin. Quand j'ai vu ça, j'y croyais pas. Une news, par contre, super importante au niveau de l'espace et au niveau de l'espace et au niveau de nos planètes. Le dernier rover, donc le dernier robot qui a atterri sur Mars hier avec succès, qui s'appelle Perseverance, qui va nous pouvoir enquêter
davantage sur une possible ancienne vie sur Mars. Je trouve ça super, moi, je trouve ça génial, je trouve ça passionnant. Après oui, c'est beaucoup d'argent claqué dans la recherche spatiale et tout, mais je sais pas, je trouve ça super passionnant. Voilà, moi j'aime bien. Nicolas Sarkozy, 66 ans, a été vacciné sur prescription médicale. Ouais. Ok, bah en même temps il est pas tout jeune, hein. Les moins de 75 ans ne sont pas concernés à l'exception des personnes atteintes de pathologies à risque. C'est quoi sa pathologie? Ah, secret médical, ils disent, on peut pas savoir ce qu'il a et tout ça. Bah moi je lui laisse mon vaccin, on considérera que c'est le mien que je lui ai laissé. C'est bon, Nicolas, entre nous, je te laisse mon vaccin. Voilà, ne râlez pas contre lui, c'est le mien qui l'a pris. Et une nouvelle disparition, nouvelle battue pour tenter de retrouver la mère de famille dans l'île-et-Vilaine. Résidant à Montfort-sur-Meux près de Rennes, Magali Blandin n'a plus donné signe de vie depuis le 10 février. Mais c'est comme l'affaire Delphine Jubilard aussi là, que je suis de près parce que j'aime bien suivre les faits divers et tout ça. Et pareil, c'est très particulier ces disparitions de mères de famille comme ça. Après, le problème, c'est qu'il y a souvent des débordements, et là, c'est ce qui s'est passé avec Delphine Jubilard, c'est que le mari, qui en tout état de cause n'est pas impliqué dans la disparition de sa femme, future ex-compagne, parce qu'apparemment ils étaient en train de divorcer, qui s'en est pris plein la gueule parce que tout le monde le comparait à Jonathan Daval. Après, je pense que les enquêteurs, ils sont suffisamment rodés là-dessus pour savoir prêcher le vrai du faux dans ces témoignages et tout ce qui peut se passer, mais c'est vrai que tout de suite, on pense au mari, alors que ça se trouve la nana a disparu, et Delphine Jubilard justement son téléphone a été activé, a été redésactivé, elle fréquentait quelqu'un apparemment avec une camionnette, enfin il y a plein de trucs super louches qui se passent dans cette histoire, et moi j'espère qu'on aura un jour la fin de l'histoire, tout comme Xavier Dupont de Ligonnès aussi. C'est quand même des mystères de faits divers français qu'on sait même pas si on aura un jour la réponse quoi. C'est très particulier. Issu du cannabis, le CBD aide à oublier les soucis sans prendre d'antidépresseurs. Bah justement, c'est intéressant d'avoir ce sujet parce que je vous ai parlé l'autre jour de la légalisation du cannabis, on en avait parlé, vous aviez été très nombreux à commenter. C'était un très bon débat avec des pour, des contre, des arguments et des contre-arguments. Je trouvais ça super intéressant. Et il est vrai que j'ai lu pas mal de sujets sur le CBD suite à ma vidéo parce que forcément je me suis renseigné. Et le CBD, si vous voulez, ça fait partie du coup de du cannabis, mais c'est un relaxant musculaire, ça te détend sans pour avoir les effets psychotropes du cannabis, donc du THC en gros. Il y a un taux de THC inférieur à 1% dans le CBD. La loi est en train de changer. En fait, ils essaient d'adapter ça pour pouvoir permettre la culture du CBD naturel, parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'actuellement le CBD c'est de l'artificiel, celui que vous pouvez trouver dans les commerces, et eux ce qu'ils sont en train de faire c'est qu'ils veulent faire ça de manière artisanale parce qu'en France il y a de nombreux agriculteurs qui sont prêts à cultiver du coup du cannabis pour le CBD, sauf qu'en fait quand tu le cultives artisanalement il y a toujours des traces de THC mais minimes, tellement minimes qu'elles n'ont aucun effet ces traces, mais dans la réglementation française il faudrait rehausser le taux de THC dans le CBD de 1,5% ou 1,2% pour qu'on puisse cultiver ça de manière naturelle. Ça ferait de l'emploi, ça ferait de l'argent, de l'économie, etc. pour un produit qui est tout simplement thérapeutique et puis qui n'est sans aucun effet psychotrope. Et ça, je trouve c'est super intéressant. Et c'est vrai que moi avec mes problèmes d'hypertension et tout ça, je pense pas que ce soit très conseillé que je consomme du CBD ou quoi que ce soit. Mais pour des gens voilà qui sont en dépression, des gens qui ont des grosses douleurs, etc. Comme ma grand-mère par exemple, c'est vrai qu'à l'hôpital ils en ont parlé. Pourquoi pas prescrire du CBD qui pourrait permettre de décontracter au niveau des muscles et tout ça. Je trouve c'est intéressant. C'est une piste à voir et en plus c'est une piste naturelle quoi. C'est juste génial. Je trouve ça vraiment super intéressant. On a du foot. Ah, le festival des vieilles charrues maintenu mais étalé sur 10 soirées. Ah ouais? Ah, c'est pour fluidifier parce que 250 000 spectateurs sur 10 jours du 8 au 18 juillet. Donc ils estiment que d'ici le 8 juillet, on devrait normalement avoir le droit à faire des festivals. On espère parce que moi j'ai quand même d'ici quelques mois une convention sur le paranormal où avec Geoffrey nous sommes intervenants. Pour l'instant c'est maintenu, la date est calée, tout est fait, etc. Mais c'est sous réserve qu'il n'y ait pas des fermetures administratives, etc. et que ça soit juste reporté. Voilà, ça sera pas annulé mais ça sera reporté. On croise les doigts. Bah écoutez, il y a pas d'autres super news. Hein. Je suis super étonné. Il y a des fois où c'est riche, il y a des fois où il y a pas grand chose en fait. Et là, je viens d'actualiser. Anne Hidalgo a très peur de l'issue d'un duel entre Macron et Marine Le Pen. Ah bah oui, les présidentielles c'est l'année prochaine. Alors tout le monde en parle. Comment ça va se passer? Quels seront les candidats? Est-ce qu'on va se retrouver encore avec un Le Pen Macron? C'est tellement... Non mais sérieux, de toute façon, de faire des plans sur la comète, ça sert strictement à rien, à part manipuler les gens par des sondages, etc. et des grandes annonces dans les médias. Moi, mon intime conviction, sans rentrer dans mes convictions politiques, et en plus, convictions politiques, elles sont pas très grandes, dans la mesure où même moi, je vous le dis sincèrement, je sais même pas ce qui est bon de faire ou quoi que ce soit. Macron au second tour,
Ouais, je suis sûr que ça sera le cas. Je suis sûr que ça sera le cas parce que de toute façon, le problème, c'est tant qu'on prendra pas en compte l'abstention, tout ça, de toute manière, on n'aura pas de vrais résultats. C'est qu'au bout d'un moment, on dit oui, été élu avec 62% des voix, machin, mais ça correspond pas à 62% des votants. Dans la mesure où il y a eu quasiment 30% d'abstention. Donc finalement, non, l'abstention est quasiment aussi. Et l'abstention est le troisième candidat, quoi. Et ça, c'est pas normal. Je trouve qu'il faudrait. Faut faire quelque chose pour que ça soit plus représentatif. Parce que là, ça l'est pas du tout. C'est pas du tout représentatif parce qu'il y a tellement de monde qui se retrouve pas avec les images politiques qu'on nous propose, qui se retrouvent pas dans les idées qui sont proposées, que les gens ne se déplacent pas, ne vont pas voter. Du coup, on les oublie, ces gens-là, et on estime qu'en fait, ceux qui ont été votés, c'est les seuls qui sont à même de décider quoi que ce soit. Donc après, on passe 5 années comme ça. Oui, oh, les Français ont décidé. Non, ils ont pas décidé. Moi, je le dis, au second tour, j'ai pas voté. Au second tour de la présidentielle de 2018, c'était quoi, 2018, ça? Non, 2017, pardon. Au second tour, j'ai pas voté. J'ai pas voté parce que ni l'un ni l'autre ne m'a convaincu et ni l'un ni l'autre me motivait à prendre position ou quoi que ce soit. Et j'ai voté au premier tour, mais j'ai pas voté au second parce que voilà, j'ai pas trouvé, il y avait aucun intérêt pour moi des deux de donner ma voix à l'un ou à l'autre. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Et tant qu'on prendra pas en compte cette abstention dans les vrais chiffres, on pourra pas vraiment se faire une idée de ce que les Français y veulent. Donc non, quand t'as 25 candidats ou 15 candidats, que t'as 30% d'abstention ou 25, tu te dis qu'il y a quand même un gros problème de proposition et un gros problème de démocratie, quoi. Je veux dire, c'est compliqué, quoi. Bon, je refais un petit tour pour être sûr, s'il n'y a pas une news qui a changé. Non, c'est toujours les mêmes. Bah écoutez, ce sera une breaking news relativement légère, relativement courte, mais bon, c'est comme ça. C'est pas moi qui fais l'actualité et le site 20 minutes. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on aura réussi à débattre un petit peu de certaines choses en commentaire. Donc n'hésitez pas à commenter, donnez votre avis, ça m'intéresse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et la semaine prochaine pour une nouvelle breaking news. Salut!